Les amis, j'ai un secret top confidentiel pour vous. Si vous voulez connaître le secret, restez jusqu'à la fin. Donc, laissez-moi d'abord un pouce, laissez-moi un pouce parce que je vous donne de la confidentialité aujourd'hui là. On parle de la lettre d'accompagnement ou d'explication. Ça, c'est un secret que les consultants en immigration utilisent pour éviter un refus de visa dès la première tentative. Le secret se trouve dans la rédaction de la lettre d'accompagnement ou d'explication. Comme quand vous faites euh, votre demande de visa, on vous demande d'écrire une lettre pour convaincre l'agent d'immigration et tout, et tout, et tout. Donc, déjà, on va parler de l'objectif. C'est quoi l'objectif de cette lettre? L'objectif de cette lettre est de pouvoir déterminer, le gouvernement du Canada veut s'assurer que toutes les personnes qui viennent au Canada en tant qu'étudiants aient les études comme objectif principal et il veut s'assurer que vous ne resterez pas illégalement au Canada après vos études. Donc ça, c'est l'objectif principal. En plus, ils sont au courant que le Canada est très attractif et qu'il y a un besoin économique en ce moment. Donc, tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est que les gens ne restent pas par voie légale. Quand on vous dit de prouver que vous allez retourner dans votre pays après vos études. Donc, j'espère que vous voyez bien sur mon écran, que vous pouvez bien voir. Je vais juste faire un zoom. Alors, dans cette lettre, donc, comme j'ai déjà dit, c'est un peu comme une lettre de motivation, juste dans les parties où il faut que vous parliez de votre projet d'études, de votre projet professionnel. Ben, les caractéristiques sont différentes, mais le secret de cette lettre, c'est vraiment au niveau de pouvoir prouver que vous allez rentrer dans votre pays après vos études. Ça, c'est l'une des causes principales de refus de visa. Donc, comment l'adresser? Il faut mentionner dans votre lettre que vous comprenez quelles sont les lois canadiennes, je dis bien. Vous comprenez quelles sont les lois canadiennes et vous ne resterez pas illégalement au Canada à la fin de vos études. Deuxièmement, vous quitterez le Canada à la fin de vos études et vous comprenez que cet engagement peut être utilisé contre vous à des fins légales si vous ne le respectez pas. Les amis, cette partie 3-ci, je vous recommande vivement de l'utiliser dans votre lettre d'explication ou d'accompagnement après avoir expliqué votre projet d'études, bien évidemment. Donc, vous parlez de votre projet d'études, pourquoi vous voulez faire cette filière spécifique, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la faire dans votre pays au lieu de venir au Canada. Donc, il faut vraiment des arguments solides, mais il faut vraiment leur dire que vous comprenez les lois canadiennes et que vous êtes disposé vraiment à quitter le Canada à la fin de vos études. Ils le savent, puisqu'après, ils multiplient les programmes pour que les étudiants internationaux puissent rester. Donc, ils savent qu'après, là, tu vas appliquer. Ne me demandez pas pourquoi ils le font, alors qu'ensuite, ils vont créer des programmes. On ne comprend pas leur logique. Mais si vous êtes en train d'appliquer, que vous avez eu un refus de visa, ou vous ne voulez pas avoir un refus de visa dès la première réplique, comme dès la première application, je vous conseille vivement de reformuler cette lettre-ci que vous allez présenter et aussi de, comment dire, votre garant financier, comme les preuves financières que vous apportez, de vraiment solidifier vos preuves financières. Je développerai sur les preuves financières dans une autre vidéo, mais ces deux-là sont les plus grands motifs de refus de visa. Alors, vraiment, prenez le temps pour écrire votre lettre d'accompagnement. Maintenant, vous pouvez aussi parler de votre historique de voyage si vous en avez. Parce que c'est vrai que on avait parlé avec un agent d'immigration et il nous dit que généralement, ils ne voient pas comment, ben pour eux, ça tique un peu mal dans la tête, quoi. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais voyagé se lève juste un beau matin et dit qu'il veut partir au Canada? Donc, je sais pas, on va pas accuser nos parents, mais parfois c'est important de construire son historique de voyage petit à petit. Ça, c'est vraiment des cas, chacun a son cas, chaque histoire est différente.
Et en dernière position, 4, comme j'ai dit, il faut décrire la source de vos moyens financiers ou celle de votre ou de vos garants. Aussi, à noter quelques points qui peuvent montrer à l'agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays. Si vous venez, par exemple, en tant qu'étudiant international, vous pouvez faire un contrat de travail, comme un petit contrat de travail qui dit que vous allez repartir dans votre pays. Genre, vous n'êtes pas juste comme ça dans la société, en train de ne rien faire. Vous pouvez parler comme faire des trucs vraiment pour le bénévolat. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans votre pays, mais si vous avez eu à faire, même à l'église, hein, même à l'église, si vous pouvez demander à vos autorités de vous signer une certification que vous avez fait du bénévolat en allant travailler à l'église ou en allant travailler, je sais pas moi, où des certificats de bénévolat, vous parlez juste avec la personne responsable, on vous signe un certificat de bénévolat, ça prouve que vous êtes engagé dans votre communauté et que vous avez des liens forts avec votre communauté qui vous permettront de retourner, d'y retourner. Aussi, j'ai mentionné dans une autre de mes vidéos, les, les comptes, les comptes d'épargne. Si vous avez des comptes qui vous permettront de retourner pour faire des investissements dans vos pays. Il y a aussi des terrains. Si pour la cause de votre dossier, on peut mettre des terrains à votre nom ou comme des procurations pour prouver que ce terrain est à votre nom et vous retournerez faire de l'investissement plus tard. Voilà autant de choses qui peuvent permettre de prouver à un agent d'immigration que vous avez des liens forts avec votre pays et que vous y retournerez. Donc, parfois aussi, si vous avez des enfants, ça peut être un point positif si vous ne venez pas avec votre enfant directement, on sait que vous n'allez pas abandonner votre enfant. Bon, pour des personnes normales, vous n'allez pas abandonner vos enfants en voyageant. Donc, oui, ils vont venir après, mais pour l'instant, s'ils sont dans votre pays, s'ils restent dans votre pays, vous allez retourner. Donc, ce sont des éléments pareils que vous pouvez mettre dans une lettre. Parce que n'oubliez pas, tout comme le CV, la lettre de motivation, ce sont les points de contact. Parce que vous ne voyez pas ces agents. Ce sont les points de contact. C'est à travers ça qu'ils déterminent qui vous êtes. Et c'est malheureusement ça la réalité. Il n'y a pas le contact. euh, il vous évalue à travers vraiment des papiers, à travers de la paperasse. Donc, vous devez maximiser sur ces lettres-là. Et aussi, c'est vrai que en dehors de tout ça, tout ce qui vous reste vraiment, c'est la persévérance. La persévérance, si vous avez un refus de visa, mais je peux vous garantir que ça, c'est une lettre que les consultants en immigration utilisent pour leurs clients. Maintenant, je vous invite vraiment à visiter ce site pour plus d'infos. Ils aident les étudiants à rédiger des lettres d'engagement solides qui vous aideront pour votre demande de visa. Maintenant, j'ai pas voulu copier tout leur contenu, donc c'est pour ça que j'ai mis le site ici. Et si vous ne voyez pas le lien du site dans la barre de description, faites-moi signe dans les commentaires. Mais je m'en rappellerai, j'espère que je m'en rappellerai de le mettre dans la barre de description. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera un peu plus dans votre projet de permis d'études. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce, s'il vous plaît, de vous abonner si vous êtes nouveau et je pourrai répondre à vos questions. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.